Alors, Hachem, on va expliquer pourquoi il est interdit de manger la viande pendant 9 jours. Ok? Tout d'abord, dans le Shulchan Aruch, ce n'est pas écrit 9 jours. C'est écrit Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, ça veut dire de samedi soir jusqu'au Ta'anit, jusqu'au Tisha B'Av. Si Tisha B'Av c'est un dimanche, alors tu manges la viande toute la semaine, avant et après. Si Tisha B'Av c'est mardi, tu ne manges pas la viande de samedi soir jusqu'à mardi. Et si c'est jeudi, de samedi soir jusqu'à jeudi. Mais pourquoi? Pourquoi on ne mange pas la viande? La coutume est qu'on ne mange pas 9 jours. Lama. Alors maintenant on va expliquer. Dans la Gemara, c'est écrit comme ça. Il y avait des gens qui sont venus se plaindre devant Rabbi Yoshua. Après la destruction du temple, il y avait des groupes qu'on appelait les pharisiens, pas les parisiens, les pharisiens. On appelait ça Perushim en ivrite. Perushim. Ça veut dire que c'est des gens qui sont retirés du plaisir de la vie à cause de la destruction du temple. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là étaient forts et ils allaient chez tout le monde. C'est assourd de faire ça. C'est assourd de manger ça. C'est assourd. Alors ils ont dit à Rabbi Yoshua, ils nous laissent pas vivre, nous étouffent, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Ils veulent plus qu'on mange la viande et on boit le vin. Jusqu'à que le deuxième temple va être construit. Waouh, mais on ne sait pas quand il va être construit. Alors Rabbi Yoshua a dit, moi je vais aller leur parler. Il est parti leur parler. Il leur a dit, pourquoi vous ne laissez pas les gens manger la viande? Il dit, comment? La viande, elle était servie sur la table d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la table d'Akadosh Baruch Hu, le Mizbeach, il est détruit. Alors, ton maître, Akadosh Baruch Hu, sa table est vide. Et toi, tu veux mettre la viande sur ta table à toi? Comment? Tu es plus que ton maître? Assourd. Ok. Besséder. Ok. Alors, dans ce cas, il a dit, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Alors, il ne faut plus manger du pain. Parce que sur l'autel, on emmenait de milhat havitin, on emmenait des pâtes qu'on brûlait sur l'autel. Et si la table d'Akadosh Baruch Hu ne peut pas emmener de pain, on ne peut pas manger le pain à la maison. Rabbi Yoshua, on n'a pas pensé. Oui, tu as raison. Maintenant, on va dire à tout le monde, pas de viande, pas de pain. Besséder. Ok. Azarchav, il leur dit, vous savez quoi? Il ne faut plus manger des fruits. Plus de fruits. Pourquoi? Bikurim. Qu'est-ce qu'on emmenait sur le Mizbeach? Le Bikurim. Une fois par année, on emmenait le promis. Alors dans ce cas, plus de fruits. C'est toi, tu es balèze, toi, tu fais partie de nous là. Alors il ne faut plus manger de fruits. On va dire maintenant à tout le monde, pas de viande, pas de pain, pas de fruits. La cavote. Alors il dit, mais attendez, c'est pas fini, il y a encore des choses. Attendez, c'est encore. Il a dit, il faut plus boire de l'eau. Parce qu'à Sukkot, on versait de l'eau sur l'autel, ni sur Hamaïn pendant 7 jours. Non, n'exagère pas toi là, n'exagère pas. Écoutez, si vous allez comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas capable, laissez les gens tranquilles. Alors il leur a dit comme ça, je comprends, sans rien faire, on ne peut pas. Rien faire, on ne peut pas. Mais on va faire les choses modérées. Alors quoi? Il leur a dit, la semaine des Tisha B'Av, on ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin. Pourquoi? Parce que la viande, c'est les sacrifices qui étaient sur la table du roi. Et le vin, c'est les libations de vin qu'on mettait sur le Mizbeach. Alors, maintenant, c'est le Shavua Shechal Bo. Ce mot, ça a été tiré 9 jours. Parce que, comme on a expliqué dans des autres cours, depuis Rosh Chodesh Av, Chachamim, ça veut dire le Zkenim, le gens âgés, le Chachamim, le grand Chachamim, nous ont dit c'est déjà bien de commencer de Rosh Chodesh. De Rosh Chodesh maintenant. Rosh Chodesh lui-même, est-ce qu'on mange de la viande? Machloket. Il y en a qui disent, on ne mange pas la viande, parce que ça commence le 9 jours. Il y en a qui disent, non, à four. Le Rav Frida, il dit, Rosh Chodesh, il faut honorer Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est une fête. Oui, ça tombe dans la période de Tisha B'Av, de 9 jours. Mais Rosh Chodesh lui-même, c'est une exception. Donc, conclusion, on ne mange pas la viande depuis Rosh Chodesh. Les Ashkenazes ne mangent pas depuis le 17 Tammuz, il y a 3 semaines. Mais pas tous les Ashkenazes. Mais nous, le Sepharad. Depuis Rosh Chodesh, on ne mange pas la viande, mais Rosh Chodesh n'est pas inclus. Alors tu soupes avec de la viande, et 1 heure avant
le coucher de soleil, okay, tu arrêtes. Et là, tu as commencé aussi Rosh Chodesh, tu n'as pas mangé la viande, mais au moins tu as honoré Rosh Chodesh en mangeant de la viande. Alors en vérité, l'interdiction commence pendant Rosh Chodesh, à la fin de Rosh Chodesh, avant que le Rosh Chodesh se termine, on arrête de manger la viande jusqu'à Shabbat. C'est fini, on ne peut pas manger la viande. Non, c'est fini. C'est fini. Après la Non, c'est demain, ça. Alors, Rosh Chodesh, on mange la viande. Avant qu'il tombe la nuit, on ne mange plus la viande. Shabbat, vendredi soir, samedi midi, samedi après-midi et samedi soudage réveillé, on mange la viande. À minuit, samedi, on arrête jusqu'au jeûne. Mais maintenant, on commence à manger la viande de nouveau après le Ta'anit, le lendemain au soir. Les Ashkénazes commencent à midi, le 10 Av à midi, le Séfarad, le lendemain, le soir, on commence. Alors si c'est Shabbat, tu manges du Chot Shabbat.